Schéma de développement communal, il et elle nous en parlent. Bonjour Julie, pour vous, qu'est-ce qu'un SDC ? Donc pour moi, en tout cas au niveau du quotidien et la manière dont je le présente aux citoyens, c'est vraiment un document d'orientation en termes d'aménagement du territoire à court et moyen long terme. Ça nous permet de fixer des objectifs d'aménagement du territoire. Pour vous, quelle est l'utilité d'un SDC pour une commune ? Au niveau vraiment du quotidien, dans les rapports qu'on a avec les demandeurs, les promoteurs, ça nous sert à définir des densités de logements. C'est vraiment le sujet qui revient le plus souvent dans les échanges qu'on a. Pour votre service d'urbanisme, quelles sont les raisons de s'intéresser au SDC ? Pour les promoteurs, ça leur permet d'avoir vraiment les balises, les contours d'un projet concret et surtout les densités. Pour maintenant des projets un peu plus spécifiques, ça nous permet de savoir vers quoi on va, d'avoir des orientations précises. Pour la commune de Perruer, quel serait, selon vous, un enjeu majeur à appréhender dans le futur SDC ? Nous, ici, on envisage donc de relancer, donc on a déjà un schéma de développement communal et on voudrait relancer un schéma par rapport aux centralités. Et l'enjeu, c'est de redéfinir justement les centralités urbaines et villageoises qui ont été définies de manière théorique à l'heure actuelle. Et on se rend bien compte que les périmètres doivent être réétudiés et examinés sous l'angle vraiment de la pratique qu'on en a, quoi. Pour vous, quel est l'intérêt de la participation citoyenne dans la conception du SDC ? Et quelle serait une bonne manière de faire participer les citoyens ? Alors, c'est un petit peu complexe parce que pour les citoyens, en fait, quand on leur parle d'un schéma de développement communal, ce n'est pas quelque chose qui est commun pour tout le monde, donc il faut expliquer les choses. Donc, pour en revenir à la question, l'intérêt, malgré tout, c'est que nous, on a une vision quand même relativement théorique, hein, malgré tout, même si on connaît notre territoire, etc. Donc, eux, localement, peuvent avoir des visions qui leur sont propres, et donc c'est toujours intéressant d'enrichir le document d'une vision du quotidien, d'une vision de terrain des citoyens. Maintenant, une bonne manière d'aller vers eux et de pouvoir recueillir peut-être leurs avis, c'est assez compliqué. Je n'ai pas la formule magique, en tout cas me concernant. Moi, je pense qu'avec les réseaux sociaux maintenant, peut-être ce qu'il faut faire, c'est utiliser ce biais-là. Peut-être faire une espèce de questionnaire, mais un petit peu ludique, pédagogique surtout. C'est compliqué parce que les gens ne se sentent pas concernés par ce document. C'est trop théorique pour eux. Et donc, il faut vraiment revenir peut-être à des basiques si on veut vraiment arriver à avoir leur avis sur ce document. Merci Julie d'avoir partagé votre approche du schéma de développement communal.